Tu es sur le point d'écouter le témoignage d'une sœur qui a été transportée au ciel par les archanges Michael et Gabriel, puis transportée en enfer par le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur lui montra sa famille et plein de choses en enfer. Que Dieu te bénisse. Sœur Beck, Bongno. Archange Michael et Gabriel. Deux anges splendides vinrent m'escorter au paradis. Il s'agissait de Michael et de Gabriel. Ils ne peuvent être comparés à aucun autre ange. Notre bien-aimé Jésus a commandé à ce que Sœur Beck, Bongno soit escortée, alors nous sommes personnellement venus. J'étais vraiment touchée par la façon spéciale que le Seigneur traite quelqu'un d'aussi insignifiante comme moi. Je ne savais pas comment réagir. Je pouvais à peine retenir mon excitation et je les suivais promptement. Au paradis, Jésus me montra le jardin d'Éden, qui était à couper le souffle. Pendant notre conversation il me dit ceci, Bongno, ce fut difficile de chasser les démons à l'intérieur du pasteur Kim hier. Tu dois être fatigué. Les démons qui étaient à l'intérieur de pasteur Kim sont semblables à un crochet agrippé à toi et ne veulent pas lâcher prise. Ces pestes désuisent leurs identités et transforment leur corps afin de s'étirer et de se contracter comme une bande élastique. Après le meeting, pasteur Kim traîna son corps douloureux pour conduire la sœur Shin Sung Kyung chez elle. Ces jeunes agneaux ont le cœur de protéger leur pasteur. Du moment où j'ai vu cela, j'ai été profondément ému et j'ai décidé de me joindre à eux. Il continua, le dernier démon était collé à l'intérieur du pasteur Kim et était déterminé à le tourmenter le plus longtemps qu'il pouvait. J'eus à utiliser la force pour le faire sortir. Malheureusement, dans votre église, parmi les jeunes ajo, tu es la seule personne qui peut voir l'enfer. Je sais que cela est difficile pour toi, mais j'apprécierais si tu pouvais être un peu plus patient. Maintenant, votre pasteur Kim Yong-do doit écrire sur ces événements et les préserver comme un rapport. La partie de l'enfer que tu vis n'est pas dans son intégralité, mais seulement une petite portion de cela. C'est le désir de notre Père Céleste que plusieurs âmes soient sauvées à travers ce travail. Cela me brise le cœur que j'ai à continuellement t'emmener en enfer et je sais que tu as aussi le cœur brisé. À partir de maintenant, je vais seulement te montrer une petite partie, alors, observe attentivement et rapporte exactement ce que tu as vu au pasteur Kim. Je dis, Jésus, si tu insistes, s'il te plaît ne me montre pas ma mère et mon petit frère. Je ne supporte pas la douleur lorsque je les vois. Jésus répondit, cela n'est pas possible. Tu dois voir des choses que tu n'aimerais pas voir, afin que tu puisses témoigner la vérité. Aussitôt qu'il finit de parler, le Seigneur prit ma main et me guida en enfer. Retour en enfer. En enfer, c'est terrifiant. Nos pensées ne peuvent pas imaginer à quel point cet endroit où toutes les misères sont enfermées est mauvais. C'est un endroit maudit où il n'y a que souffrance, gémissement, et cris. Le Seigneur et moi étions sur une route étroite. Sur chaque côté il y avait que des scènes des âmes dans une douleur accablante. Nous sommes arrivés à un endroit où chaque côté de la route était un profond abîme. Jésus m'avertit, fais attention. Détourner tes yeux du sentier pour une seconde pourrait causer ta chute. Je vis des crânes des deux côtés de l'abîme entassés les uns sur les autres arrivant aussi haut que le ciel. Les crânes n'étaient pas morts, mais bougeaient doucement et criaient. Ces cris étaient perçants à mes oreilles. Les crânes s'entremêlaient en désordre, et lorsque certains glissaient et tombaient vers le bas, ils se poussaient les uns les autres pour remonter au-dessus. Ils se plaignaient et se criaient les uns sur les autres disant, « Oh, je suffoque. Toi bâtard, bouge. Vas-tu bouger ?» Je demandais, « S'il te plaît, Seigneur, c'est si dégoûtant. L'odeur pourrie est partout. Je veux sortir d'ici. » Comment y avait-il autant de crânes? Quelle sorte d'êtres humains étaient-ils? Jésus me dit qu'il y avait différents types de personnes ici. Ici se trouvaient des bandits qui ont par erreur commencé un incendie pendant qu'ils volaient et qui sont morts dans le feu, ceux qui sont morts dans l'incendie pendant qu'ils dormaient dans l'autel, ceux qui séduisaient les hommes et sont morts dans un incendie,
ceux qui étaient à mesure de travailler, mais qui plutôt choisirent de commander, ceux qui se sont noyés au cours d'une sortie, ceux qui ont tué leurs parents, ceux qui faisaient une excursion à pied et qui sont morts dans un accident, et plusieurs autres de tous les autres secteurs de la vie. Il y avait tellement de crânes que je n'étais point à mesure de compter. D'un des côtés, j'entendis quelqu'un dire « Vous bâtards, c'est trop rempli ici. Cet endroit mal ventilé est en train de me tuer. » Les crânes en dessous disaient « Vous bâtards au-dessus, vous êtes en train de m'écraser. Arrêtez de m'écraser. » Ces crânes au fond avaient plusieurs blessures de crevaison. Plus nous avancions, l'odeur des cadavres pourris devint plus forte. « Seigneur, c'est quoi cette puanteur? Cela sent comme de la chair pourrie. » Le Seigneur répondit, « Oui, tu as raison. Observe attentivement. » Je regardai et vis un liquide qui sortait des corps pourris. Cela était partout et formait comme un océan. « Seigneur, il y a ni crâne, ou os ici. Je ne vois pas un seul corps ici, mais pourquoi est-ce que la puanteur est-elle si horrible? » Jésus dit, « La chair et les os en pourrissent. La plante semblable au cactus. » Nous continuons et arrivèrent à un large terrain plat, aride et stérile. Il y avait une énorme plante semblable à un cactus, mais cela n'avait pas d'épines visibles. En face d'elle, il y avait un essaim de petits insectes et quelque chose bougeait sur la plante. Jésus me demanda de regarder de plus près et lorsque je regardai et me dirigeai vers la plante, je vis mon petit frère parmi d'innumérables corps nus. Ils étaient tous entremêlés et bloqués sur le cactus. Chacun était couvert de petits insectes qui bouffaient leur chair, tandis que ces gens criaient de douleur. Même malgré tous les cris de douleur qui s'élevaient, je pouvais clairement entendre la voix de mon frère. « Sœur, ma chère Bongnyo sœur, pourquoi es-tu encore ici? Ouch! Ceci est insupportable. C'est si douloureux. » Tout le monde criait de douleur lorsque toutes sortes de bestioles mordaient et arrachaient leur chair, creusant dans leur corps. Je ne pouvais même pas voir 1 centimètre de peau, parce que plusieurs bestioles les recouvraient. Ma famille dans le puits rempli d'asticots. Je regardais vers ma gauche et vis un grand puits, densement rempli d'un nombre innumérable de personnes. Ils étaient tout nus et couverts d'asticots. C'était difficile de distinguer d'entre la chair et les asticots. Marc 9h48, je croyais que j'allais encore m'évanouir. Je vis ma mère et regardai droit dans ses yeux. Elle attendait d'être jetée dans ce puits. Ma mère cria, « Ma fille, Bongnyo, j'ai appris que tu ne te sentais pas bien, mais pourquoi es-tu encore ici? » Puis elle éclata en sanglots. « Maman, je ne veux pas venir en enfer, mais le Seigneur continue à me ramener. Que puis-je faire? » Ma mère commença à supplier, « Seigneur, pourquoi permets-tu à ma fille de me voir souffrir en enfer, quand tu sais bien même que cela la blesse énormément? » Nous pleurions ensemble. « Maman, quand bien même je te vois dans autant d'angoisse, je ne peux rien faire pour t'aider. Je suis tellement désolée, dis-je. » Ma mère me supplia disant, « S'il te plaît, Bongnyo, ne reviens jamais en enfer. J'étais morte et a été emmenée ici pour souffrir, mais tu dois continuer à suivre le Seigneur jusqu'à la fin. Ne finis pas ici comme moi, mais veille à ce que tu ailles au paradis. » Je suppliai Jésus, lui demandant de lui venir en aide, mais il ne pouvait rien faire. Lorsque je me mis à crier fortement, les méchants démons jetèrent ma mère sans ménagement à l'intérieur du puits. Les asticots se grouillèrent rapidement, rampant sur ses jambes et creusèrent dans sa chair et dans ses os. Elle cria en agonie et sautait frénétiquement partout comme le faisaient les autres. Ses cris étaient bientôt étouffés par les cris des autres gens. Je commençais à entendre mon petit frère souffrir à ma droite. Il criait, « Sœur, les insectes sont en train de bouffer ma chair à vie. Oh, j'ai tellement de douleur. Grande sœur, s'il te plaît, supplie Jésus de m'aider maintenant. » Les bestioles poignardèrent mon frère, et le poison se répandit dans tout son corps, le rendant noir. Mon frère s'était suicidé, mais je n'avais aucune idée que la pénalité d'un tel acte était aussi terrible. Je suppliai Jésus, mais une fois de plus, il me dit que c'était trop tard. Je suppliai même mon Père céleste, mais lui aussi dit non. Bientôt, le corps de mon frère était devenu juste un squelette noir,
Malgré cela, il était toujours en train de crier. Sœur, dépêche-toi de quitter cet endroit. Tu ne dois jamais plus retourner à cet endroit. Le comprends-tu? Le Seigneur me parla de certaines personnes qui étaient ici. Ici il y a des hommes qui vivaient avec 2 ou 3 femmes, des gens qui échangeaient les partenaires et découchaient, ceux qui se sont tués, ceux qui allaient à l'église et qui commettaient l'adultère, ceux qui sont morts sur une montagne, ceux qui ont été tués par un chien, et plusieurs autres qui sont mortes. Continuant avec Jésus, je vis ce qui ressemblait à un large faux, grand et très terrifiant. Un énorme démon tenait le faux et se préparait à découper les gens. Jésus dit que ce démon est le 10e plus large démon en enfer. Cela avait plusieurs têtes qui sortaient de partout sur son corps. Cela commença à découper les gens qui attendaient dans la queue et leurs cris terrifiants se répandirent à travers l'atmosphère de l'enfer. Les vicieux démons prenaient plaisir à torturer les autres. Ils commencèrent à découper la tête du papa de notre pasteur. Il cria « Ouch! S'il te plaît sauve-moi. Je suis désolé. S'il vous plaît arrêtez. Pardonne-moi. » Cela était affreux. Sur terre, les gens s'évanouiraient ou mouriraient, mais en enfer, il n'y avait pas d'évanouissement ni de mort, seulement d'horribles cris. Tous vos sens fonctionnent bien en enfer. Le papa du pasteur pleura « Malheur à moi. J'étais mort suite à une maladie et je pensais que lorsque je serais mort que je serais sans souci. Je croyais que j'allais me reposer tranquillement sans avoir à devoir travailler. Mais ceci n'est pas ce à quoi je m'attendais. » Il secoua la tête avec amertume. Après avoir découpé sa jambe, le démon cria « Maintenant devrais-je entamer ton corps ?» Il continua à le découper en petits morceaux. Ceci était une scène excessivement horrible. Chaque détail était clair, il ne s'agissait pas d'un rêve. Le démon sut que Jésus et moi étaient en train d'observer la scène, mais, nous ignorant, il continua à faire son vicieux boulot. Le démon fendit sa tête en 2 avec ses mains et jeta le reste dans un grand pot en acier rempli d'huile bouillante. Les gens fondaient et tout ce qui restait n'était que les os. Cependant, leurs cris agonisants étaient continus. Les démons couraient par-ci et par-là, excités, jacassants, comme s'il s'agissait d'une sorte de fête. Une fois de plus nous pouvons nous engouffrer. Nous avons tellement à manger. Aujourd'hui était un bon jour, car tellement de personnes sont venues en enfer. Ceci est la raison pour laquelle nous faisons la fête et nous les faisons frire, dirent-ils. Les gens à l'intérieur de la poêle criaient disant « Eh, vous méchants bâtards! Sortez-moi d'ici, vous êtes en train de me brûler vif. Sortez-moi d'ici maintenant, je n'arrive pas à voir quoi que ce soit. C'est chaud, je suis en train de mourir ici. » Ils disaient aussi des paroles maudissantes que je ne veux pas répéter. Après cela, Jésus m'emmena à un endroit où les 2 filles de l'eau, Genèse 19h31-38, se trouvaient dans un puits de feu ardent, pleurant désespérément. Jésus était très blessé et affligé avec beaucoup de douleur, il décida de vite partir. Le Seigneur dit, « Bon gnou, mon cœur est peiné à cause de ces 2 filles et je connais la douleur que tu endures lorsque tu vois ta famille en enfer. Mais je veux que tu penses calmement à ce que tu as vu. » Jésus me fit savoir que à chaque fois qu'il m'emmenait en enfer, qu'il avait très mal au cœur, mais qu'il me le cacha. Jésus dit, « Allons-nous-en de l'enfer maintenant. » Il me ramena à l'église.